Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, tous ceux qui participent à ce direct où vous êtes chers, vos amis, enfin, tous, que tous soient bénis. Lorsque nous parlons de la bénédiction, lorsque la Bible parle de bénis, c'est-à-dire soyez multipliés, mais non en argent, en réputation, en tout ce que le monde offre, mais ce que Dieu nous offre. Et la plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est ce qu'Abraham a reçu. Abraham vivait à Ur en Chaldée. Il y est né, y a vécu sa jeunesse, s'est marié là-bas, mais il vivait enveloppé avec l'idolâtrie. Peut-être parce que à cette époque, il voulait désespérément son fils, donc il a cherché dans les idoles, dans les dieux qu'il connaissait, il a cherché le miracle. Il n'a rien eu, zéro. Donc, Abraham était un homme, nous voyons un homme qui cherchait, qui aimait la justice. L'histoire d'Abraham montre cela. Il était un homme juste, il aimait la justice. Et à cause de cet amour qu'il avait pour la justice, le Dieu de la justice, le Dieu qui est justice, le seul et véritable Dieu qui est justice, a trouvé en Abraham une personne qui pourrait faire de lui une grande nation. D'ailleurs, il le multiplierait en de nombreuses nations, mais spécialement, il le ferait engendrer une nation par laquelle naîtrait son Saint-Fils Jésus pour donner la vie à ceux qui croient en lui. Donc Abraham a été choisi par Dieu, non parce qu'il a mérité, il était pécheur, mais il portait en lui ce désir des choses correctes, des choses à leur place, l'ordre, la discipline, tout ça c'est la justice. Donc Dieu a vu qu'Abraham serait la personne en qui il pourrait faire alliance, un mariage. Et alors, à partir de lui, il pourrait engendrer la nation qui a apporté son Saint-Fils à Israël. Donc, qu'apprenons-nous avec Abraham? Qu'apprenons-nous avec la Sainte Bible, avec l'histoire de ces héros de la foi? Par exemple, j'apprends le suivant, que même en n'ayant aucun mérite, en étant le plus grand pécheur de la terre, si je porte en moi un sens de justice, c'est-à-dire si j'aime la justice, si j'aime ce qui est juste, si je suis une personne ainsi, alors Dieu va se révéler à moi à travers sa sainte parole. Il va me donner la foi pour que je puisse avoir une communion avec lui
et réaliser sa sainte volonté. C'est important que vous le sachiez, mes amis, car beaucoup de personnes disent « Ah, pourquoi est-ce qu'un tel est tellement béni? Regarde, il a de l'argent, il a ceci, cela, il a du succès. » Mais c'est une créature qui a le cœur dans ce qu'il a, les propriétés, les richesses, etc. Donc, cette personne connaît la nécessité de son semblable, mais égoïste, ne prend soin que d'elle-même. Abraham était un homme juste, un homme qui aimait la justice. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisi et s'est révélé à lui. Donc, peu importe si vous êtes pécheur ou pas, ce qui compte, c'est le suivant. Vous aimez la justice. Alors, vous pouvez être sûr que Dieu va vous choisir s'il ne l'a pas déjà fait. Car c'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous choisit. Et pour choisir, il doit chercher. Dieu cherche ceux qui aiment la justice. Ce fut ainsi avec David. Le texte sacré, Dieu en disant, « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. » Voyez, c'est pour cela que Dieu a choisi David, a élu David, qui n'était rien, un jeune homme qui prenait soin de brebis, qui n'avait pas d'instruction, qui n'avait rien, il n'avait rien. Mais il était un jeune qui appréciait les grandeurs de Dieu, aimait Dieu. Donc, parce qu'il savait déjà, ses parents lui avaient fait connaître l'existence de Dieu, car cela venait d'Abraham déjà, d'Abraham. Donc, mes amis, vous voyez parfois des personnes qui perdent stupidement leur vie de rien. Et vous dites, mais pourquoi, mon Dieu? Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi n'a-t-elle pas été sauvée, libérée? Parce que Dieu ne l'a pas trouvée. Comme il cherche des personnes qui aiment la justice. Parce que la justice est la base. La justice est la base d'une société. Donc, vous voyez les lois, la constitution brésilienne et celle des autres pays est élaborée dans la justice. La justice. C'est pour cela que Dieu a donné les 10 commandements. Qu'est-ce que les 10 commandements? Ce sont les normes de conduite de ceux qui aiment la justice. Aimer Dieu par-dessus tout à la première place et aimer son semblable comme soi-même. Donc, voyez que avec Abraham, nous apprenons toute la Bible. Nous interprétons toute la Bible, car vous regardez Abraham, c'est ce que Dieu dit. Portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Abraham. Et il dit, là, c'est intéressant, laissez-moi prendre ici le texte, il dit, c'est très intéressant, vous allez aimer. Il dit en Ésaïe, chapitre 51, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel.
écoutez-moi, dit l'Éternel. Là, il vient avec une autre orientation. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Dieu parle à travers le prophète Ésaïe au peuple d'Israël, le peuple constitué à travers Abraham là en arrière. Mais ce peuple s'était corrompu. Ce peuple avait adultéré, trahi Dieu. Ce peuple avait trahi Dieu. Mais il y avait quelques bourgeons encore qui restaient dans la foi. Et Dieu parle à ce peuple, dit à ce peuple de porter les regards sur le rocher d'où ils avaient été taillés. Il y a plusieurs interprétations, mais ce qui est intéressant pour nous dans la pratique aujourd'hui, par exemple, vous avez conquis des bénédictions à travers la foi. Vous avez obtenu un statut à travers la foi. Et à partir de alors, vous avez commencé à administrer les bénédictions et à oublier vos origines, oublier d'où vous avez été tiré. Donc, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont éloignées de la foi. Je ne dis même pas de l'Église. L'Église, c'est la première attitude, c'est d'oublier. Non, je ne vais plus à l'Église, je vais résoudre mon problème. Non. Sauf que beaucoup, après un certain temps, après avoir conquis monts et fonds à travers la foi, ont oublié la foi et ont commencé à alimenter leur cœur, leurs désirs, leurs convoitises, et se sont refroidis et ont fini par devenir gelées. Elles sont là, congelées, là, dans ce monde, malheureusement. Donc, Dieu parle aux personnes qui ont encore un minimum de sens de justice, qui aiment la justice. Regardez votre passé, regardez les débuts, les commencements de votre vie, qui vous étiez, d'où vous venez, Lorsque vous êtes arrivé ici, sur l'autel, vous étiez un détritus, comme Abraham. Tant qu'il ne me connaissait pas, il était un idolâtre, mais il a demeuré. Et vous? Que vous est-il arrivé? Vous avez conquis parce que Abraham est devenu de plus en plus riche, il s'est enrichi. Mais jamais il n'a enlevé le Dieu vivant qu'il connaissait, qu'il avait connu à Ur en Chaldée, qu'il avait appelé à Ur. Il a été appelé, il a été choisi. Il n'a pas oublié, parce que jusqu'alors, il cultivait la foi dans les idoles. Lorsqu'il a connu le Dieu vivant, qui connaît le Dieu vivant, jamais ne se courbera devant aucun autre Dieu, aucune autre chose de cette vie, ni bijoux, ni richesse, ni beauté, ni renom, grandeur que le monde offre, non. Il va demeurer, Dieu demeurera avec lui, avec elle, pour toujours, jusqu'à la mort. Donc Dieu, mes amis, Dieu cherche des personnes ainsi qui aiment la justice, qui veulent être loyales envers lui, car qui aime la justice est fidèle, qui aime la justice, évidemment, est loyal à la
personne à qui elle s'allie. Et c'est ainsi que Dieu a choisi Abraham. Il a choisi Abraham car il pouvait se marier avec Abraham. Il pouvait s'allier à Abraham. Il pouvait vraiment avoir une alliance avec Abraham. Car Abraham pensait comme lui, qui est Dieu, qui est la justice, pense. Donc, Dieu fait alliance, c'est-à-dire il se marie. Vous rappelez, le mariage c'est une alliance. L'alliance c'est se marier. Mais nous focalisons que le mariage ou une alliance dans le passé, pour la personne se marier à cette époque, il fallait chercher quelqu'un qui pensait comme elle pensait, qui aimait la justice comme Abraham aimait, même en étant pécheur. Donc Dieu libère, délivre de l'idolâtrie, fait ce qu'il doit faire, nettoie, coupe Abraham du rocher où il était enterré. Il enlève Abraham du creux de la fosse où il était prisonnier, et alors il fait de lui une nouvelle créature avec sa présence, avec la venue de sa gloire dans sa vie. C'est ce qui est arrivé. Dieu est descendu et a traité Abraham comme son ami, son allié. C'est cela. Comme époux d'Abraham, disons ainsi. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'extension de ce que veut dire une alliance, un mariage, car dans le temps, c'était ainsi. Comme aujourd'hui, les personnes, lorsqu'elles vont se marier, elles cherchent une personne compatible avec elles, oui ou non? Qui ont les mêmes désirs, les mêmes rêves, etc., etc. Dans la plupart des fois, d'autres se marient en pensant à ce que l'autre personne a. Ça, c'est la réalité. Elles sont intéressées. Mais il existe ceux qui, à cause de la justice, aiment la justice, savent ce que veut dire aimer. Donc, ils vont chercher une personne compatible pour alors pouvoir faire une alliance, un mariage. Et quand cette alliance est réalisée par Dieu, elle demeure pour toujours. Lorsqu'elle est faite par l'homme, vous savez déjà. Mes amis, c'est la raison pour laquelle Dieu dit « Portez les regards sur Abraham ». Écoutez-moi. D'abord, il dit « Écoutez-moi ». Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Regardez d'où vous venez. Vous êtes là avec la vie toute retournée. Tournée. Vous avez tourné le dos à mon autel où nous nous sommes mariés un jour, où nous avons fait alliance un jour. Tu as tout oublié et as suivi en train d'administrer les bénédictions que je t'avais données. Et tu m'as oublié. Le bénisseur, c'est la réalité. Nous apprenons avec Abraham. Abraham a été fidèle, loyal, juste. C'est pour cela qu'Abraham a vécu 175 ans et après avoir fait alliance, après que Dieu l'ait appelé, il a vécu 100 ans. 100 ans.
en pleine santé, et il est mort rassasié de jours. Rassasié de jours. Pourquoi? Parce qu'il avait une alliance sérieuse avec Dieu. Et le mariage, notre alliance entre nous, êtres humains, doit avoir le profil du mariage entre Abraham pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de chacun de nous. J'ai fait une alliance, je me suis marié à Esther, Esther s'est mariée à moi. Nous nous sommes cherchés l'un l'autre, nous cherchions. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est fini. Et dès lors, plus jamais, à aucun moment, je n'ai pensé à me séparer ou des choses de cette nature. Non, jamais, jamais. Parce que l'amour était plus grand. Et l'amour apporte la fidélité et la loyauté et la considération. Donc, ça c'est le caractère de Dieu. Il cherche des personnes qui viennent se marier à lui. Mais il a trouvé en Abraham, car Abraham, même en ayant une femme stérile, il continuait, il a appelé, car Dieu a vu qu'Abraham était fidèle et loyal envers son épouse. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est trop grand, cette richesse que Dieu nous montre, nous donne, qui remplit notre esprit, qui nous fait demeurer fermes sur le rocher, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui nous soutient. Donc, vous qui par hasard avez tourné le dos à l'autel, il y a encore du temps. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance, n'est-ce pas? Très bien. Vous avez les conditions. Ah, je ne peux pas. Je me sens froid, je n'ai pas envie. Ça, c'est le diable qui utilise votre cœur pour convaincre votre pensée, pour que vous abandonniez tout. Mais Dieu parle dans votre pensée, dans votre intellect, votre rationnel, votre intelligence, ce que vous devez faire, décider et oublier votre cœur, mettre votre cœur à sa place, le piétiner, marcher sur lui, mais dirigé par la tête, par l'esprit. C'est ce qui vaut, c'est ce qui apporte une foi solide, c'est ce qui nous rénove. Ce n'est pas l'âme qui est rénovée, mais l'esprit. L'esprit est celui qui doit diriger l'âme et non l'âme dirigeant l'esprit. La pensée, l'intellect, le rationnel doit diriger le cœur et pas le contraire. Et si vous écoutez le cœur, si vous mettez le cœur à la place de Dieu, c'est fini. Si vous mettez le cœur à la place de Dieu et lui prêtez attention, vous allez vous perdre, car Dieu dit que le cœur est trompeur, corrompu et méchant. Donc, ne restez pas là en train de sentir ceci, sentir cela ou autre chose encore. Non. Regardez ce qui est écrit. Voyez ce que Dieu dit. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est-à-dire, nous écoutons la parole de Dieu. Et alors, portez les regards là où vous êtes sortis. Rappelez-vous de ce que vous étiez dans le passé. Et ensuite, il dit, portez les regards sur Abraham,
Portez le regard sur Abraham. C'est un exemple de personnes que je veux que vous soyez. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.